Bonjour à tous. Dans la pensée du jour d'aujourd'hui, on va traiter de la duplicité. Suite à certaines de nos publications, on reçoit beaucoup de messages et très souvent les gens vous contactent par curiosité. Et il y a d'autres qui sont directs avec nous. Ils nous disent, bon, écoutez, j'ai pas encore les moyens d'acheter telle ou telle chose, mais je le fais par curiosité. Je vais juste savoir pour que le jour où je vais être prêt, par exemple, pour acheter ci ou ça, je vais vous recontacter ou bien je saurai comment m'organiser. Il faut dire que j'apprécie particulièrement cette attitude parce que c'est une attitude ouverte et sincère. Si vous êtes de bonne foi, vous pouvez prendre sur vous de pouvoir informer la personne de façon altruiste. Et comme vous le savez, par rapport à notre expérience dans le secteur de la mobilité électrique, nous prenons souvent du temps pour donner des conseils à titre gratuit sur nos différentes pages. On fait des publications, on produit des vidéos qui nous coûtent de l'argent, mais on le fait à titre gratuit. Pourquoi? Parce qu'on veut faire découvrir cette nouvelle opportunité à tout le monde entier et particulièrement sur notre continent africain, à nos frères et à nos sœurs. Et ce qui va leur permettre aussi de pouvoir changer leur lifestyle parce que lorsqu'on va à l'étranger, ce que nous voyons, ça nous plaît bien et on aimerait ça aussi pour les gens de chez nous. Mais malheureusement, il y a des personnes qui nous aident pas beaucoup et parfois on est obligé d'en parler. Nous ne sommes pas de nature à nous plaindre. Nous avons décidé de prendre cette voie de l'entrepreneuriat. Ce n'est pas du tout facile, mais on essaie de se battre tant bien que mal pour pouvoir réaliser la vision qu'on a pour notre communauté. Dans nos activités, il y a l'activité de la consultation qui peut être monétisé car vous savez, nous sommes une start-up et une start-up n'a pas la possibilité de pouvoir réaliser des bénéfices dans l'immédiat. Donc, ce sont la somme de toutes les activités que nous faisons qui nous permettent de pouvoir réaliser de la croissance et à terme, nous serons une entreprise rentable. Et nous sommes conscients de cela, nous n'avons pas la possibilité de pouvoir faire des bénéfices dans l'immédiat. Mais imaginez-vous qu'après tous les efforts que nous faisons, il y a des personnes, par exemple, qui ont besoin d'un équipement, ça peut être un véhicule électrique ou ça peut être un équipement solaire. Il n'a pas l'intention de l'acheter avec nous, mais il va nous contacter, il va nous dire, écoutez, je veux tel équipement, tel équipement, tel équipement. Il peut aller jusqu'à vous demander de faire une cotation. Vous allez prendre du temps, vous allez mobiliser du temps, ou bien des employés, ou bien vous-même, vous allez prendre votre temps. Vous allez demander, vous allez contacter des fournisseurs. Il va même vous demander de faire des réservations et vous allez le faire. Mais malheureusement, il peut arriver que pour une raison ou pour une autre, la personne n'arrive pas à conclure l'affaire avec vous. La personne ne reviendra pas vers vous non plus pour vous dire, bon, écoutez, je n'ai pas pu parce que non, la personne ne le fera pas. Elle restera juste silencieuse. Bon, pour ces personnes-là, moi, je les comprends peut-être parce que c'est leur mode opératoire. Mais moi, je m'adresse plutôt aux personnes qui savent depuis le début qu'ils ne vont pas faire la transaction avec vous. Ces genres de personnes-là, moi, par exemple, je les invite plutôt à nous demander, écoutez, j'ai l'intention d'acheter une voiture ou bien j'ai l'intention d'acheter un équipement, mais j'ai déjà un fournisseur. Je veux juste que vous me donnez le conseil sur quel équipement acheter et comment le faire pour pouvoir l'acheter, quelles sont les précautions à prendre et tout ça. Nous, on va intervenir en tant que consultant, c'est-à-dire qu'on va vous donner les conseils qu'il faut via peut-être, on va vous facturer bien sûr des honoraires qui ne seront pas aussi élevés que ça, mais ça va vous éviter des pertes colossales dans la transaction que vous souhaitiez faire avec un autre fournisseur. C'est beaucoup plus simple comme ça. Sinon, vous imaginez, nous avons plusieurs pages, c'est-à-dire actuellement sur Imotrix, on a 2 sites internet et on a des numéros différents. On peut recevoir par exemple un SMS sur le numéro par exemple de Dubaï et on dit, bon, il y a telle personne qui nous a contacté. Pourtant, le même a contacté le bureau d'Abidjan sur le numéro WhatsApp d'Abidjan. Et c'est la même personne. Et vous voyez, vous demandez les mêmes renseignements, vous ne savez même pas que c'est la même entreprise. La personne se fie justement aux publications, juste l'intérêt, et il reprend sur le même mode opératoire. Je veux ci, je veux ça, faites-moi une cotation, faites ci, faites ça, et vous le faites. Et le problème, c'est que parfois, la personne me dit, bon, ok, il faut que vous me fassiez des propositions précises sur les modèles qui sont là. Pourtant, quand vous allez, par exemple, je prends l'exemple, par exemple, sur un véhicule. Si vous voulez un véhicule, par exemple, de couleur bleue et que vous voulez qu'on déplace quelqu'un, par exemple, qui est en Chine ou bien à Dubaï, d'aller regarder un véhicule de couleur bleue, automatiquement, il doit aller voir le fournisseur et discuter avec le fournisseur et lui faire une promesse de revenir. Imaginez que vous prenez cette information, vous prenez les images, vous dites, bon, ok, je vous reviens. Et vous ne revenez pas. Si vous ne revenez pas, le fournisseur va nous relancer. On va lui dire, on le revient, on ne le reviendra pas. Demain, là, quand vous allez nous contacter sur l'autre page pour la même requête, quand on va repartir vers le fournisseur va plus nous prendre au sérieux. Ça nous discrédite dans notre activité. Ça nous discrédite dans notre activité et on ne va pas permettre cela.
Donc, ça veut dire que vous gagnez sur tous les plans et nous, on perd à deux niveaux. Nous, on perd en crédibilité et on perd aussi en clientèle parce qu'on se disait que bon, peut-être que c'est un client qui va conclure une affaire avec nous. Il ne l'a pas fait, on ne lui en veut pas parce que peut-être pour une raison ou pour une autre, il n'a pas pu. Mais après, vous nous discréditez auprès de nos fournisseurs parce qu'il y a des personnes sérieuses aussi qui viennent vers nous, qui disent, bon, ok, je veux ci, je veux ça, voilà, je vais faire, je vais me préparer et je vais venir acheter. Et lorsque ces personnes sérieuses-là viennent, et on reprend le même circuit, on va vers le fournisseur ne nous répond plus. Donc, j'interviens ici à titre constructif. Nous avons la possibilité de faire de la consultation. Vous avez un projet dans le cadre de la mobilité électrique, dans le cadre de la formation dans le secteur de la mobilité électrique, dans le cadre de l'achat de véhicules électriques. Même si vous voulez qu'on vérifie des véhicules pour vous, tout ça, on peut le faire, il n'y a pas de problème. C'est juste que vous allez payer des honoraires pour ça. Ça, c'est de la consultation. Voilà, mais ne passez pas par des amalgames, dire bon, ok, nous on veut acheter ci, ça, faites-moi une cotation, je veux 100 voitures, je veux 1000 voitures. Non, ça ne fait pas. On en a trop vu. Voilà pourquoi j'interviens sur ça. On a eu à faire des cotations de centaines de voitures et tout ça. Ce qui fait qu'il y a certains même qui se mettent en colère lorsqu'ils viennent, par exemple, dans un commentaire où on publie une vidéo, on donne tous les détails sur la voiture. Ils viennent sur WhatsApp et puis ils demandent qu'il veut, par exemple, plus de détails sur la voiture ou bien plus de photos sur la voiture. Malheureusement, on dit souvent, bon, on a déjà fait la présentation de la voiture, qu'est-ce que vous voulez de plus? Voilà, si vous voulez plus, voilà, peut-être, voilà, on vous donne les conditions si vous voulez vous engager. Maintenant, on va trouver autre chose pour vous parce que ça pénalise les autres personnes. Parce que très souvent, on va mobiliser du temps pour le faire et après, ça va devenir bizarre. Donc, je ne vais pas être trop long. C'était Daniel Kaboré pour Emotrix. Et n'oubliez pas qu'avec Emotrix, nous conduisons l'Afrique à l'électrique.